Le Negro Spiritual, son origine et son histoire par Kenza et Clémence. Le Negro Spiritual est un type de musique vocale et sacrée né chez les esclaves noirs des États-Unis au XIXe siècle et qui est à l'origine du gospel. Ce chant symbolise depuis toujours la voix et l'histoire d'un peuple opprimé dont la musique était le seul exutoire. De nombreux chants font allusion à l'arrivée des ancêtres sur le sol américain. Cette pratique du chant en chœur va se développer principalement dans les milieux ruraux et s'exprimer principalement pendant les travaux des champs, importance du rythme, lenteur, absence d'orchestration, et aussi pendant les messes dans les églises protestantes principalement, pentecôtistes, sanctifiées. Ces textes sont essentiellement inspirés de la Bible, mais parlent aussi de la vie quotidienne des esclaves, peine, épreuves, quête d'un foyer, voyage. Après la guerre de sécession, un grand nombre d'universités noires voient le jour dans le Sud, tant le désir d'émancipation par l'éducation est fort. Dans l'une d'entre elles, la Fisk University à Nashville dans le Tennessee, se forme un groupe de chanteurs, majoritairement d'anciens esclaves, qui partent en tournée dans le but de récolter des fonds pour l'université. Sur l'insistance de leur chef de chœur et malgré la réticence de ses membres, la troupe intègre petit à petit des spirituals à leur programme de concert. George White, le têtu chef de chœur des Fisk, s'occupe alors de tout. Il arrange les spirituals pour les conformer à ce que le public a l'habitude d'entendre, il en fait des versions polyphoniques pour plusieurs voix, et donne au groupe ce nom qui se répandra par la suite comme une traînée de poudre, les Fisk Jubilee Singers. Ces spirituals arrangés viennent se greffer à une tradition déjà bien ancrée de paternalisme à l'égard de la population noire et d'une vision raciale de la société. Même parmi les abolitionnistes, l'idée que les Noirs seraient naturellement dociles, affectueux et patients est répandue. Une mythologie du Sud esclavagiste se crée alors. Elle résulte à la fois d'une certaine forme d'inconscience dans le Nord des horreurs subies par les esclaves et d'une volonté dans le Sud de minimiser ces horreurs. Le spiritual arrangé devient alors l'illustration sonore de cette mythologie. Il intègre d'abord la tradition des minstrel shows, ces spectacles extrêmement en vogue au XIXe siècle, où les Blancs se griment le visage et caricaturent la culture afro-américaine. Puis, c'est l'industrie cinématographique qui s'en empare dans les années 1930. Cette appropriation peut probablement s'interpréter de différentes manières, parmi lesquelles on retrouve la volonté de réécrire l'histoire du Sud esclavagiste. The Green Pastures de Mark Connelly et William Kingley, 1936, est l'un de ces 6 films de l'ère hollywoodienne, au casting entièrement noir, les fameux All Black Cast. Il met en image des passages de la Bible tels qu'ils seraient vus par la culture afro-américaine. Is you been baptized? Is you been baptized? Is you been baptized? On y retrouve la technique responsoriale, un soliste et une assemblée qui lui répond, très caractéristique du spiritual. Dès le début, la phrase prononcée par Dieu ainsi que la réponse des anges est scandée plus que parlée. Elle est rythmique et ne semble pas tout à fait naturelle. Ce parler chanté, ou plutôt parler scandé, est également caractéristique des cérémonies religieuses afro-américaines et notamment des discours des prédicateurs incarnés ici par le personnage divin. Let the fish fry proceed. Le prédicateur joue un rôle essentiel dans la culture afro-américaine, c'est lui qui amasse la foule et rassemble la communauté. Il a toujours un moment dans son discours où le chant rentre progressivement. Dans cet extrait de The Green Pastures, il est très calme, se tient droit, sans bouger, ce qui est improbable. L'utilisation du spiritual par le cinéma américain des années 1930, cette musique fut employée pour réécrire le passé esclavagiste des États-Unis. Elle a souvent fait l'objet d'une utilisation paradoxale et anachronique. Anachronique, car on mélange sans vergogne différentes époques, et ce afin de fabriquer un Sud idéal.
ou idéalisée est paradoxale, parce que malgré cette vision quasi négationniste de l'histoire, elle participe à la diffusion du spiritual.